Alors bonjour mes frères, bonjour les sœurs, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur avec la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler des trois grandes stratégies, l'une des trois grandes stratégies que l'ennemi utilise pour égarer les gens dans le monde entier. Il a plusieurs stratégies, mais nous allons essayer de parler de... Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de trois stratégies. La première stratégie que l'ennemi utilise pour égarer les hommes et les faire rester dans l'obscurité, c'est que l'ennemi veut te faire croire que ce que tu vois, que c'est celui que tu touches là, c'est toi. L'ennemi veut te faire croire que celui que tu regardes dans le miroir là, que te voilà. L'ennemi veut te faire croire que les êtres humains que tu regardes là, les voilà. L'ennemi veut te faire croire que le monde que tu regardes, le monde que tu vois avec ton œil, avec tes yeux naturels là, il veut te faire croire que c'est ça le monde. Il veut te faire croire que c'est voilà la vérité. Donc l'ennemi veut te faire croire que celui-là que tu touches là, celui qui voit là maintenant là, c'est toi. Mais nous allons essayer de creuser dans la parole de Dieu. Nous allons constater que c'est tout simplement un mensonge. Nous allons commencer par lire Jean chapitre 6 à partir du verset 63. Où Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, en quelque sorte, les paroles que je vous ai dit sont sont les paroles de l'esprit de Dieu et non d'une chair. Donc, parce que les gens croient que ils sont ce qu'ils voient. Du coup, ils passent toute leur vie à... Du coup, ils passent toute leur vie à chercher à satisfaire les choses de la chair. Du coup, ils passent toute leur vie à chercher à nourrir la chair. Et la nourriture de la chair, c'est quoi? Ce n'est pas seulement la nourriture qu'on mange. La nourriture de la chair, c'est le matériel aussi. La nourriture de la chair, c'est les bonnes choses. Tout ce que tu vois, c'est les choses de la chair. Donc, parce que il parvient à faire comprendre aux hommes que ce qu'ils voient là, c'est ça la vérité. Du coup, les gens se disent, ben, il faut donc que j'essaie de me satisfaire, il faut que je me mette à l'aise. Donc, il faut que je réussisse ma vie matérielle, ma vie terrestre. Donc, lisons encore un autre passage dans Matthieu 10, 39, où Jésus dit que celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie dans ce monde à cause de moi la retrouvera. Donc celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais celui qui la perdra, celui qui acceptera de perdre sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais comment est-ce que tu peux mourir et retrouver ta vie si ta vie, c'est ce que tu vois? Donc ici, en quelque sorte, on comprend tout simplement que ce qu'on voit, ce n'est pas nous. Il y a quelque chose qui est très important et à noter, c'est que Dieu, dans la parole, il dit qu'il a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image comment? L'image de Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est un esprit. Et Dieu a créé un esprit. Dieu a créé un homme à son image. Dieu pense, Dieu décide, et Dieu parle de sa décision, et Dieu amène sa décision à s'accomplir par la puissance de son Esprit Saint. Donc, pour mieux comprendre qui est-ce que nous sommes, nous devons comprendre qu'est-ce qui est dans la mentalité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de nous?
qu'est-ce que Dieu dit de nous? Parce que personne ne peut se lever subitement et commencer à expliquer ce qu'il est, à moins que cela ne lui ait été révélé par celui qui l'a créé. La Bible, c'est le manuel de l'homme. Quand, par exemple, tu vas, par exemple, acheter un téléphone ou un appareil portable ou peut-être une voiture, un portable, par exemple, il vient avec ce qu'on appelle le manuel de l'utilisateur. Beaucoup de gens, quand ils prennent quand ils utilisent leur portable sans avoir parcouru le manuel de l'utilisation de ce portable, ils finissent par abuser du téléphone. Parce que celui qui a fait le téléphone a fait un manuel, comment est-ce qu'il faut l'utiliser. Celui, par exemple, qui a conçu une voiture a donné un manuel. Dans le manuel, par exemple, on lit quoi? On lit, par exemple, quel est le genre d'essence qu'il faut mettre dedans? Quel est le genre d'huile qu'il faut mettre dans le moteur? Comment est-ce qu'il faut entretenir cette voiture, ou peut-être ce téléphone, ou peut-être cet appareil portable, ou peut-être cet appareil portable, ou peut-être ce laptop. C'est exactement la même chose avec l'être humain. La Bible, c'est le manuel de l'homme. Si tu veux savoir qui tu es, comment est-ce que Dieu t'appelle à fonctionner, il faut que tu lises la Bible. Et il y a quelque chose qui est très important à noter, c'est que Dieu pense, Dieu réfléchit, Dieu décide. Ça commence par là. Ça commence par la pensée. L'homme aussi fonctionne de la même manière. L'homme pense. Et quand il pense, il finit par faire quoi? Il finit par transmettre sa pensée. Tout comme Dieu. Dieu transmet sa pensée par sa parole. Dieu transmet sa pensée par sa parole. Mais Dieu accomplit sa pensée par la puissance de son Esprit Saint. Nous, les êtres humains, s'il faut par exemple prendre l'exemple de la chair, c'est vrai que nous sommes esprits, prenons un peu l'exemple de la chair. Mais l'esprit aussi fonctionne de la même manière. L'exemple de la chair, c'est que tu penses, tu parles et tu accomplis par ta force. Ta force naturelle, c'est ce qu'on appellerait par exemple dans le royaume de Dieu la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Ta parole, qui est là pour transmettre ce que tu as eu dans ta pensée. C'est un peu ça ce qu'on appelle la parole de Dieu. Mais ici, il y a trois choses qu'il faut noter, très important, c'est que Dieu a trois caractères. Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Parlons ici de l'omniprésence de Dieu. Dieu a fait de sa parole un esprit, et il a fait de son esprit saint un esprit, et il a fait de sa pensée un esprit. Voilà les trois, c'est ce qu'on appelle Dieu le Père. Dieu le Père, c'est ce qu'on appelle Dieu. Dieu, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu, c'est le bureau, c'est lui qui planifie tout. Mais il amène sa pensée, il amène sa planification à s'accomplir en la communiquant et en l'amenant à la vie par la puissance de son Esprit Saint. Donc ici, pour connaître qui tu es, il faut que tu tapes dans la pensée de Dieu. Il faut que tu ailles dans la pensée de Dieu, savoir ce que Dieu dit de toi. Mais comment est-ce que tu peux entrer dans la pensée de Dieu si Dieu ne te parle pas de lui-même? Si Dieu ne te parle pas de toi-même? Donc quand tu vas vers Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu commence à te parler. Parce que tu vas vers Dieu et que Dieu reste là muet, il ne dit rien. Comment est-ce que tu sauras? Tu ne sauras rien. Mais quand Dieu commence à parler, c'est ce qu'on appelle ici la parole de Dieu. Dieu a fait de sa parole son fils. Donc quand tu vas vers Dieu, il commence à te parler de lui et il commence à te parler de toi. La Bible nous appelle à croire parce que quand Dieu te parle de toi, tu t'appelles à croire parce que ce qu'il te dit, ce n'est pas un mensonge, c'est tout simplement la vérité. Il t'amène à croire sa parole parce que sa parole est en train de te transmettre le plan qu'il a pour toi. Comment est-ce qu'il t'a designé, le but pour lequel il t'a mis dans ce monde. Maintenant que tu crois, si tu crois en la parole de Dieu, il y a quelque chose que Dieu fait qui est très important, c'est que Dieu te donne sa puissance pour accomplir sa pensée. C'est pour ça que Jésus disait à ses disciples que il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, je vous enverrai par le Saint-Esprit. Parce qu'il savait que
Maintenant que tes disciples ont cru en sa parole, maintenant que tu as cru en sa parole, il te faut maintenant la capacité de mettre cette parole en pratique. Mais tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique seulement par la parole. Tu mets la parole de Dieu en pratique par la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'en passant, Dieu ne t'appelle pas à mettre sa parole en pratique par tes propres œuvres ou par tes propres efforts. Il t'appelle à mettre sa parole en pratique par son Esprit Saint. Mais la condition ici, c'est que pour que tu reçoives l'Esprit Saint, il faut que tu crois en ce qu'on te dit. Il faut que tu crois en ce qu'on te dit. La seule chose qui t'empêche d'avoir la puissance de l'Esprit Saint, c'est parce que tu ne crois pas à ce que Dieu te dit. Ne pas croire à ce que Dieu te dit, c'est un peu comme si tu es en train de faire de Dieu un menteur. Parce que quand tu vas à Dieu, la première chose que Dieu fait, il commence à parler. C'est la même chose avec toi. Si par exemple tu as un business, si par exemple tu as un commerce, si quelqu'un vient dans ton entreprise pour pouvoir acheter quelque chose, tu ne restes pas muet. Tu commences à parler. Tu commences à parler de ta marchandise. Parce que tu connais la marchandise que tu as devant toi. Tu connais les éléments que tu as mis dans cette marchandise-là. Mais maintenant, pour que cette marchandise-là soit vendue, tu ne la vends pas seulement avec ta bouche, mais il faut que bien que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses une action. Il faut que tu transportes la marchandise. Il faut que tu la livres pour pouvoir recevoir l'argent de la marchandise que tu as vendue. Donc, il faut comprendre que Dieu a fait l'homme à son image. Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Toi, c'est ta pensée, c'est un peu comme la pensée, c'est un peu comme le Père. C'est un peu comme ton Père. Ta parole, c'est un peu ton fils, il faut dire en quelque sorte. Et bien là, tes membres, c'est comme la puissance. Donc, il faut savoir comment les trois personnes fonctionnent. Maintenant, ici, l'ennemi, quand l'ennemi vient, il veut tout de suite t'empêcher de croire en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu personnifiée. Il faut qu'on essaye encore d'aller un peu plus en profondeur. C'est que Dieu, avant que tout ne soit créé, Dieu était seul. Quand Dieu restait, il était seul. Il n'y avait personne autour de lui. Mais Dieu, en lui, était pensée, parole et Saint-Esprit. J'aimerais qu'on lise, avant de continuer, j'aimerais qu'on lise par exemple l'évangile de Jean. Disons, allons un peu dans Jean. Comme ça va plus un peu nous éclairer. Dans Jean, on va aller à partir de l'évangile de Jean, Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été créé, rien de ce qui a été fait, ou rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire que ni de la volonté de ton père ou ta mère, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'on essaie ici d'expliquer? On essaie ici d'expliquer que au commencement était la parole. Au commencement, Dieu. Dieu, c'est un peu comme là où je me tiens par exemple maintenant là. Ma parole que je suis en train de dire là, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de moi. Dieu était tout seul, mais sa parole était en lui.
Sa pensée était en lui. Sa puissance était toujours lui. Mais Dieu a décidé de se multiplier en 3 personnes principales. La pensée est devenue esprit, la parole est devenue un esprit, et l'Esprit Saint est devenu un esprit. Dieu était dans une salle, il se voyait en 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Pour essayer de faire comprendre ça, regardez par exemple lorsque Dieu devait créer Adam, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand il dit faisons, il parlait de qui? Il ne parlait pas des anges, il ne parlait pas des hommes, il parlait encore de lui-même. Dieu a voulu se dédoubler, se multiplier en 3 pour pouvoir travailler dans le monde entier. Et on a ces 3 qualités-là. Mais le problème ici, c'est que Dieu étant omniscient, nous ne sommes pas omniscients. L'être humain à un seul endroit, à un moment typique, tu le vois nulle part. S'il est par exemple en Angleterre, tu vas au Cameroun, tu ne le trouveras pas. S'il est par exemple dans une chambre, si tu vas de là, tu ne le trouveras pas. Il est dans cette chambre. Mais par contre, la différence qu'avec Dieu, c'est que Dieu est omniprésent. Dieu, bien qu'il ait 3, ces 3 personnes peuvent se multiplier en un milliard, en un milliard, en un milliard et des milliards. Donc, revenons aussi à une autre source qui est très importante, qui est que Dieu le Père était un, il a décidé de se dédoubler, de devenir, d'être 3. 3, Dieu le Père, Dieu le Fils qui est la parole, et Dieu le Saint-Esprit qui a la puissance d'amener sa parole à exécution. Dieu travaille comme ça, Dieu a toujours travaillé comme ça. On l'a par exemple vu tout à l'heure dans l'évangile de Jean où Dieu disait qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, elle était avec Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. La parole qui est devenue un esprit, rien n'a été fait sans elle. Dieu ici appelle sa parole son fils parce que c'est la prochaine personne qui arrive après sa pensée. La prochaine chose que Dieu fait après sa pensée, après sa décision, c'est la parole. La troisième personne qui vient après la pensée de Dieu, c'est son Saint-Esprit. Donc on a la pensée de Dieu, on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit. Ces 3-là sont importantes. Et Dieu, quand Dieu a commencé à créer, Dieu n'a pas tout de suite dit. Dieu a d'abord pensé, il a eu un plan dans sa tête, il était seul, il a réfléchi, il a visionné tout ce qu'il voulait faire et il a décidé qu'il va créer. Dieu a eu un plan, il a décidé que le plan qu'il a mis, il a vu que son plan était bon, il a dit bon, je vais mettre mon plan à exécution. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, maintenant il est temps que je parle du plan que j'ai. C'est pour ça que pour créer, Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit attrape ce que Dieu a parlé et il amène sa exécution. Les 3 personnes, c'est exactement la même personne. Tu vas suivre, par exemple, dans certaines religions, il y a des gens qui te disent que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu ou Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est parce qu'ils ne comprennent pas la Trinité. La Trinité fonctionne exactement comme l'être humain fonctionne. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, ce sont ces choses-là que l'ennemi ne veut pas que tu comprennes. Donc, pour comprendre ici qui tu es, il faut que tu aies à Dieu. Mais puisque Dieu communique sa pensée, Dieu dévoile qui tu es en te parlant de toi, il faut que dès que tu arrives dans la maison de Dieu, que tu commences à croire, à écouter ce qu'on te dit. Jésus a dit quelque part important, il a dit que je suis la porte des brebis. Ceux qui sont passés par ailleurs sont des brigands. Je suis la porte. Celui qui passe par moi, il sera sauvé. Donc ici, Jésus-Christ en fait est la clé. Jésus est la clé. Si, lisons par exemple, on va pas lire, mais je vais tout simplement côté ce passage de la Bible où Jésus disait que le royaume des cieux est comme un trésor qu'un homme a trouvé dans un champ. Quand il trouve le trésor, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit que quand il a trouvé le trésor, il s'en va, il le cache encore. Et il s'en va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Le royaume des cieux, Jésus dit, est comme un marchand de perles qui cherche les perles de grand prix. Qui cherche des perles. Il est sorti un jour, il a trouvé une perle de grand prix et il allait vendre toutes les perles qu'il avait dans sa bijouterie pour venir acheter cette seule perle. Parce qu'il savait que si j'ai cette perle-ci, enfin j'ai tout. Donc Jésus-Christ ici est le trésor.
Si tu as Jésus-Christ, c'est que tu as tout. Tout veut dire quoi? Tout ne veut pas dire forcément ce que les autres, eh bien, comment tout cela comprend. Tout ne veut pas tout de suite dire l'argent, les maisons, les voitures. Tout, c'est d'abord la vie éternelle. Le plan que Dieu a pour toi, c'est la vie éternelle. Les gens ne croient même pas que Dieu puisse même donner la vie éternelle. Ils ne croient même pas ça. Si, par exemple, si Dieu te donne 1 milliard d'années et qu'il me donne la vie éternelle, entre nous deux, qui dépasse l'autre, c'est moi qui ai la vie éternelle. Parce que si tu te donnes 1 milliard d'années, demain tu n'as plus 1 milliard. Demain ça chute. Tu as moins d'1 milliard. Donc ici, l'ennemi ne veut pas que tu crois en ce que Jésus-Christ te dit parce que Jésus-Christ te dévoile la pensée de Dieu. Jésus-Christ trahit Satan. Jésus-Christ prend, Jésus a dit ici que, quelque part dans la parole que je prends ce que il a dit quelque part que le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Et ce que je fais, je ne fais point ma volonté, mais je fais juste ce qui lui est agréable. Je prends ce que le Père me dit et je le transmets. Le Père est la pensée et il communique avec sa parole. Et sa parole communique avec sa puissance. Le Saint-Esprit ne fera rien sans avoir reçu l'ordre de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne fera rien sans avoir reçu l'ordre de Dieu. Donc c'est important de voir. Donc ici, on est ici en train de parler des 3 stratégies que l'ennemi utilise pour garder les hommes dans l'ignorance. Le premier point que nous avons pris, c'est que l'ennemi veut te faire croire que ce que tu vois, c'est toi. Le but de mon message aujourd'hui, c'est de te pousser en avant. C'est de faire de toi un homme violent. C'est de te pousser à aller faire des recherches et de savoir qui tu es. Parce qu'une fois que tu sais qui tu es, tu vas mieux fonctionner. La Bible dit que sans vision, le peuple périt. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas mal fonctionner. Tu vas mal t'utiliser. Si tu ne sais pas qui tu es. Donc ici, en fait, l'ennemi ici veut garder les êtres humains dans l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, le vrai ignorant même, ce n'est pas celui qui ne connaît pas. Mais celui qui va en Jésus-Christ, qui ne croit pas en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la parole de Dieu. Le vrai ignorant, c'est celui qui refuse de connaître. Parce que si on t'a jamais prêché Jésus-Christ, je vais dire, bon, après votre péché, je savais tout ce que je sais, c'est que vous êtes tous des ignorants. Mais maintenant que Jésus-Christ vient, il commence à te parler et tu ne crois pas, on t'appelle un vrai ignorant. La Bible dit quelque part que le royaume des cieux est comme les enfants qui jouaient la flûte pour faire danser les autres. Bon, ce n'est même pas important, n'allons même pas là-bas. Donc le point ici, c'est que l'ennemi veut te garder dans l'ignorance. Parce qu'en te gardant dans l'ignorance, il va te gagner. La Bible dit quelque part que la richesse d'un homme sert des rançons pour sa vie. L'ennemi peut te garder dans l'ignorance. Tu vois, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il te donne beaucoup d'argent. Il te donne beaucoup de matériaux. Maintenant, tu te dis, maintenant que j'ai le matériel, puisque c'est ce qu'il me faut, je suis un homme bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'empêche de voir la vérité qui est Dieu. Voilà, c'est une raison pour laquelle, lorsque Dieu veut t'appeler à lui, il enlève d'abord le matériel. Parce que quand il va enlever le matériel, en le cherchant, ou en cherchant ce matériel, tu peux finir par trouver Dieu. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes à souligner. Donc, l'ennemi, il sait que pour te gagner, il faut qu'il te garde dans l'ignorance. Il y a des gens dans le monde entier, on les voit par exemple partout autour de nous. Ils ont des biens, ils sont riches, ils ont tout ce que le monde a pour offrir. Mais toutes ces richesses-là sont venues sur eux parce que quelque part, à un point de leur vie, ils ont rejeté Dieu. Ils ont plutôt suivi le matériel. Et l'ennemi, plus tu as, plus il veut te donner. Plus tu as, plus il veut te donner. En fait, l'ennemi utilise un peu le matériel comme un appât. Un peu comme tu utilises un appât ou un verre pour attirer le poisson pour pouvoir le pêcher. Le matériel, l'argent, les maisons, les biens de ce monde ici, c'est l'appât que l'ennemi utilise pour te pêcher. Donc, doucement, le sommeil te fait venir. Le temps passe, les années passent. Tu as 20 ans, tu cherches. Tu as 30 ans, tu cherches. L'argent vient.
40 ans, tu continues à chercher, 50 ans, tu continues à chercher. Et puis, si cher, tu vas constater une chose qui est très importante, c'est que tu n'es jamais satisfait, même quand tu as. Parce que l'ennemi ne peut pas bénir. La bénédiction veut dire que je suis au repos. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de chercher. Mais puisqu'il ne peut pas te bénir, puisqu'il n'a pas lui-même la bénédiction, tout ce qu'il fait, c'est quoi? Il continue à te dire de chercher. Il continue à te dire de chercher. Et tu es là, tu continues à chercher 50, 60, 70 ans, tu continues à chercher. Et un jour, boum, la mort arrive. Quand la mort vient, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Tu as grillé toutes les années que Dieu t'avait donné à vivre sur la terre. Parce que chaque être humain vient avec un certain nombre de temps que Dieu lui a donné dans le but de croire en Jésus qui hériter la vie éternelle. La seule raison pour laquelle chaque être humain, la seule raison pour laquelle toi qui me regardes, tu vis sur la terre, c'est pour croire en Jésus-Christ. C'est la seule raison, rien d'autre. La seule raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est pour croire en la parole de Dieu. Je sais que le nom de Jésus-Christ, par exemple, ça énerve certaines personnes. Mais si tu veux connaître son vrai nom, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle Dieu qui est en train de communiquer. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu personnifiée. Ça veut dire que venu en homme. C'est la parole de Dieu en esprit. Donc, il faut comprendre ces vérités spirituelles. Ce sont les vérités spirituelles. Donc, il faut comprendre quelque chose qui est très important, c'est que qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Tu es un esprit, tu as une âme et tu vis dans une chair. Ce sont les trois qualités qui caractérisent, qui catégorisent qui tu es. Le point ici, c'est que si tu ne sais même pas que tu es un esprit, mais comment est-ce que tu sauras même si un esprit mange ou pas? Comment est-ce que tu sauras même quelle est la nourriture de l'esprit ou quelle n'est pas la nourriture de l'esprit? Si tu ne sais pas que tu es une âme, comment est-ce que tu sauras comment est-ce que tu vas nourrir ton âme? Mais tu sais seulement que tu es une chair parce que c'est ce que tu vois. Et tu sais que pour que ma chair vive, il faut que je mange. Mais l'erreur que tu commets, c'est que pourquoi la nourriture que tu manges, ce n'est pas celle-là qui donne la vie à la chair. C'est l'esprit qui donne la vie à la chair. Jésus a dit quelque part dans la Bible que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. L'esprit, c'est la batterie qui fait fonctionner la chair. Si l'esprit sort, la chair est finie, elle est morte. Donc, c'est très, très, très important ici de souligner ces points-là. Donc, je ne sais pas si on a essayé j'espère qu'on a essayé de mieux expliquer le premier point, la première stratégie que l'ennemi utilise, qui veut te faire comprendre que ce que tu vois là, c'est toi. Il veut te faire comprendre que celui que tu touches là, celui que tu regardes dans le miroir là, c'est toi. Donc, la deuxième stratégie que l'ennemi utilise pour égarer les gens, c'est que l'ennemi veut te faire croire que ton destin, c'est d'avoir du succès, les biens de ce monde. Il veut te faire croire que le but le but pour lequel Dieu t'a mis dans ce monde ici, c'est d'avoir les choses. Il veut te faire croire que si tu as le matériel, si tu as de l'argent, c'est que tu as du succès. Dans le monde où nous vivons, quand les gens ont du succès, on dit qu'ils ont réussi leur vie. C'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. Jésus a dit quelque part dans la Bible que à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier qui va perdre son âme? Ça, c'est dans Marc, chapitre 8, à partir du verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Prenons un petit exemple. Si quelqu'un arrive, par exemple, chez toi et qu'il te dit, je te donne 1 milliard, mais tu n'auras que 2 jours à vivre. Ou alors, je te donne rien et tu as tes 100 ans à vivre. Ou tu as tes 200 ans à vivre. Tu vas choisir lequel? Tu ne vas jamais accepter de prendre 1 milliard et n'être de jour avec 1 milliard que 2 jours. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'un homme peut donner en échange de son âme? Tu ne peux pas vendre ton âme. Comment tu peux vendre ton âme? Il y a un mensonge, par exemple, que l'ennemi vient dire, par exemple, aux gens, par exemple, qui sont dans le sexe, c'est que n'importe comment tu vas mourir. Alors, moi, je vais te donner l'argent, je vais te bénir, et tu mourras toujours quand il faut mourir. Mais ce sont des choses que l'ennemi te dit pour t'exposer à la colère de Dieu. Parce que l'ennemi connaît Dieu plus que toi. Mais Dieu veut que Dieu veut que tu connaisses, que tu le connaisses, que tu te connaisses et que tu connaisses l'ennemi. L'un des problèmes des êtres humains,
c'est qu'ils ne savent même pas qu'ils ont un ennemi. Les êtres humains ne savent même pas qu'ils ont un ennemi. Si tu ne sais pas, si tu vas en guerre, par exemple, tu ne sais pas qu'il y a un soldat ennemi caché quelque part devant toi, qu'est-ce qui va se passer? Le soldat ennemi va te tuer. Donc, un des buts du soldat quand il va en guerre, c'est de localiser son ennemi et savoir comment se positionner pour tirer, pour tirer sur son ennemi, pour savoir comment se positionner pour ne pas laisser son ennemi l'avoir. Ce qu'il cherche à faire, c'est plus avoir son ennemi. Mais ici, on est dans une bataille où les êtres humains ne savent même pas qu'ils ont un ennemi. Donc, c'est ça le problème. Pourquoi? Parce que il vit selon ce qu'il voit. Mais Dieu t'appelle à croire en sa parole et vivre selon sa parole, au lieu de vivre selon ce que tu vois. C'est pour ça que tu es appelé à la foi. Tu es appelé à la foi. Si tu ignores la parole de Jésus-Christ, si tu ignores la parole de Dieu, c'est que ton ennemi va t'avoir. Donc il faut que tu saches que tout le matériel que l'ennemi donne, fais attention, si ça ne vient pas de Dieu, c'est qu'il est en train de te donner ces choses-là pour t'exposer à la colère de Dieu et dans le but d'égarer ton âme. Il utilise ce matériel-là pour acheter ton âme. Donc c'est très important. Dans ton destin sur cette terre, la raison pour laquelle tu es là, il y a pas d'autre raison. C'est de croire en la parole de Dieu pour avoir la communication avec Dieu dans le but de réaliser le plan que Dieu a pour toi. Dans le but d'amener à exécution le plan pour lequel Dieu t'a créé. C'est la seule raison où c'est la seule raison pour laquelle tu vis. Il n'y a pas une autre raison, il n'y en a pas. Une fois que tu es connecté à Jésus, juste que lui-même l'a dit dans la parole, il a dit que celui qui s'est marié a commencé à s'enrichir. Se marier veut dire quoi? Il s'est marié ici veut dire que celui qui a cru en Jésus-Christ a commencé à s'enrichir. Enrichir ici ne veut pas dire la richesse de l'argent. Encore, il faut que je note ça. S'enrichir, ça veut dire que désormais, tu as la capacité où Dieu peut déverser sa nature en toi. Parce que le but ici de Dieu, c'est de déverser sa nature en toi afin que tu ailles maintenant et que tu produises le fruit pour lequel on t'a planté. Donc, c'est très important. Donc, le deuxième point, c'est donc que l'ennemi veut te faire croire que si tu as les choses, de l'argent, le matériel, c'est que tu as réussi ta vie. Il veut te faire comprendre que ton destin, c'est d'avoir les choses. Et il y a quelque chose qui est très important, que je dois conseiller, c'est qu'en tant qu'être humain, il y a 3 choses que je te conseille de toujours avoir dans ta tête. 3 choses. Il faut toujours avoir ces 3 choses dans ta tête. Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu personnifiée, le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Vis avec ces 3 choses dans ta tête. Cherche à ce que ces 3 choses-là sont accomplies dans ta vie. Marche avec ces 3 choses-là toute ta vie. La parole de Dieu. Sois toujours en communication avec la parole de Dieu. Et il faut savoir que le but pour lequel tu es que tu as la parole de Dieu, c'est pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle, elle existe, elle a été tantôt. Il faut avoir ces 3 choses-là. La vie éternelle, elle est réelle. Bien que tu ne l'as jamais vue, bien que tu ne crois peut-être pas en cela, commence à exercer ta foi vers cela. C'est quelque chose qui est réel. Dieu n'a jamais créé un être humain pour le voir mourir. Jamais. Dieu est éternel et le but pour lequel Dieu t'a créé, c'est pour que tu sois éternel. Le problème que tu as avec Dieu, c'est ton péché. Le seul problème que chaque être humain qui marche là dehors a avec Dieu, c'est le péché. Nous, dans ce monde-ci-là, nous sous-estimons le péché. Mais devant Dieu, c'est un problème comme tu ne peux pas imaginer. Si tu veux savoir l'ampleur d'un seul péché devant Dieu, compare le péché à la souffrance que Jésus-Christ a portée sur la croix. Peut-être pour nous, on va se dire, bon, péché, il n'y a pas de problème. Pardon. Pour nous, peut-être, nous allons lui dire, le péché, tout le monde pêche, tout le monde insulte, tout le monde peut dire n'importe quoi. Mais ce que
Jésus a dit quelque part dans la Bible que ce qui est élevé parmi les hommes, c'est une abomination devant Dieu. Et le contraire de ça, c'est que ce que les gens négligent dans ce monde-ci, c'est quelque chose qui est grand devant le trône de Dieu. Les gens seront surpris au jour, par exemple, du jugement, que Dieu leur dise, je te fais aller en enfer seulement parce que tu as insulté une personne. La Bible dit que si tu as commis un péché sur 100 réquisitions, sur 100 demandes que Dieu te donne, sur 100 commandements que Dieu te donne, si tu accomplis 99 commandements et que tu n'accomplis pas le centième, Dieu te dit, Dieu t'appelle un pécheur. C'est pour ça que le salut de l'homme ne peut venir encore que par Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. En dehors de Dieu, personne d'autre n'est parfait. Personne d'autre. Il n'y a pas un archange parfait, il n'y a pas un ange parfait, il n'y a pas un homme parfait. Mais si tu veux être parfait, il faut tout simplement que tu sois connecté à Dieu. Parce que quand tu seras connecté à Dieu, Dieu va mettre sa perfection là dans toi, par grâce. Non pas parce que tu auras accompli sa loi. Non, tout simplement parce que Dieu a mis une règle dans le jeu. Dieu a dit, je sais que il ne peut pas mettre ma parole en pratique. Il n'y a que moi qui a la force de mettre toute ma parole en pratique. Il n'y a que moi qui suis un Dieu saint. Mais la grâce que je vais leur accorder, c'est que s'ils croient en ce que je leur dis, s'ils croient qu'il n'y a que moi qui peux mettre ma parole en pratique, là alors je vais leur donner la capacité de mettre la parole en pratique. Je vais leur faire grâce. Même quand Dieu te donne le Saint-Esprit, Dieu n'attend pas que tu mettes toute la parole en pratique parce qu'il sait d'office avant que tu ne viennes, il sait que tu es un pécheur. Mais le Saint-Esprit va t'amener petit à petit, jour après jour, à ressembler à Dieu. Jour après jour, le Saint-Esprit va t'amener jour après jour à être transformé selon Dieu et à avoir la nature de Dieu. Pardon. Donc là, c'est très, très important. Donc il faut donc savoir que la vie éternelle, elle existe. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, je disais tantôt qu'il faut avoir ces 3 points-là dans ta tête. Marche avec ça toute ta vie. Dors avec, réveille-toi avec. Jésus-Christ, que tes péchés soient pardonnés. Jésus-Christ, tu es avec Jésus-Christ parce que tu veux saisir la vie éternelle. Jésus-Christ n'attend pas les œuvres de toi. Il faut vraiment que je répète ça. Peut-être que je répète un peu trop, mais il faut que je répète ça. Ce que Jésus-Christ attend de toi, c'est la prière. Que tu dises tout chaque jour, Seigneur, aide-moi à mettre ta parole en pratique. Dieu n'a jamais appelé qui que ce soit à venir demander une chose naturelle, la nourriture, par exemple. Non. Le but de la prière, ici, tout simplement, c'est pour que Dieu t'amène à vivre, à mener une vie sainte. Jésus a dit quelque part dans la Bible que si vous produisez beaucoup de fruits, il a dit quelque part que je suis vous êtes les sarments, je suis le cep, il a dit je suis le cep, vous êtes les sarments. Tout sarment qui est en moi et qui produit des fruits, je les monte. Et il dit que si vous produisez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez appelés mes disciples. Dieu se glorifie lorsqu'il voit sa nature dans nous. Pourquoi est-ce que Dieu veut à tout prix qu'on ait sa nature? Dieu sait qu'en ayant sa nature en nous, ça va nous amener à vivre les uns et les autres dans la paix, dans l'humilité, dans l'entraide, dans l'amour. Donc voilà pourquoi le royaume que Dieu est en train de vouloir bâtir demain, ce n'est pas un royaume où les gens, c'est pas un royaume de selfishness, c'est pas un royaume où les gens vont vivre pour eux-mêmes. Donc ce sera un royaume de tous pour un et un pour tous. Ce ne sera pas un royaume de concurrence. Donc c'est des points qui sont très importants ici à souligner. Dieu est en train de bâtir un royaume pour demain. Ce royaume-là subsistera éternellement, mais c'est un royaume de paix, un royaume d'amour. Mais comment est-ce que les gens dans ce royaume-là pourront se donner l'amour les uns envers les autres? Ce sera que parce qu'ils auront la nature de Dieu, la nature divine, le Saint-Esprit de Dieu. Et puisque là où tu vois le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as vu la parole de Dieu, ça veut dire que tu as vu la pensée de Dieu. Et là où tu as vu la parole de Dieu, tu as vu le Saint-Esprit, là tu as vu la pensée de Dieu. Et là où tu as vu la pensée de Dieu, tu as vu la parole de Dieu, et tu as vu le Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans la parole et sans Dieu le Père.
Il n'y a pas de Dieu le Père sans Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Dieu le Fils sans Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Jésus a dit quelque part que le Père qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Donc il faut que tu comprennes que ce que Dieu veut bâtir demain, ça, tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir entrer là-bas. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir entrer là-bas. Donc tu as besoin d'une robe pour pouvoir entrer dans ce royaume-là. La robe, c'est la robe du Saint-Esprit. C'est la capacité de vivre là-bas. Donc c'est très, très, très important. Donc ici, nous allons passer au troisième point. Le troisième point, la troisième chose que l'ennemi utilise pour leurrer les gens, pour tromper les gens et égarer leur âme, c'est que l'ennemi veut te faire croire que à ta mort, ta vie s'arrête. L'ennemi veut te faire croire que quand tu meurs, c'est fini, tu es mort. Erreur. L'éternité, contrairement à ce que Jésus dit, à ta mort, c'est le commencement, c'est la continuité. En fait, c'est le commencement de ton éternité. À ta mort, ton éternité commence. Ça veut dire que chaque jour que tu vis, tu as 0 pas de ton éternité. Mais le problème ici, c'est que si tu meurs avec Jésus-Christ, tu vas dans un endroit de repos en attendant à hériter la vie éternelle dans un endroit de paix. Mais si tu rejettes la parole de Dieu, Dieu te dit, je vais aussi te rejeter. Si tu rejettes la parole de Dieu, quand tu vas mourir, tu entreras dans l'éternité en enfer. C'est pas moi qui parle en fait. Jésus qui parle en fait plus que n'importe quel prophète, n'importe quel pasteur. Je ne n'ai plus que n'importe qui dans la Bible. C'est Dieu qui le dit. Moi, je préfère croire ce que Dieu me dit que de vouloir, que de croire en ce que je me dis. Je préfère douter ce que je me dis et croire plutôt en ce que Dieu est en train de dire. Et il y a une chose importante, c'est que Dieu nous appelle toujours à croire quelque chose qui est devant. Mais pour pouvoir saisir ce que Dieu met devant, il faut que tu sois un violent, il faut que tu saches te faire violent pour pouvoir saisir cela. J'ai dit tantôt que le vrai ignorant, c'est celui qui refuse de croire en ce que Dieu commence à dire. Donc c'est très important. L'ennemi veut te faire comprendre que à ta mort, tout est fini, quand tu meurs, c'est fini. Alors il te dit, ok, profite de ta vie maintenant parce que de toutes les façons, tu vas mourir. Non. Le monde dans lequel tu vis maintenant, j'appellerais ça l'intercession. Le monde dans lequel tu vis aujourd'hui, c'est une étape pour toi vers l'éternité. Mais c'est toi qui détermines là où tu vivras. Ton destin dépend ici de ton choix. Ton destin dépend de ta foi en Jésus-Christ. En fait, ton destin dépend de toi. Jésus-Christ a tout fait, il a payé le prix. Tout ce qu'il te dit, c'est que tu crois et tu gagnes. Tu crois et tu gagnes. Aujourd'hui même, au moment où je suis en train de parler, aujourd'hui même, tu peux changer ta vie. Tout simplement en croyant en Jésus-Christ. Tout simplement. Donc, c'est très important. Dans l'éternité divine, c'est l'endroit où tous les êtres humains vont entrer. D'autres seront dans le sein d'Abraham, qui est un endroit de repos, et d'autres seront en enfer. Donc, je ne sais pas, nous allons lire Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 28, pour continuer, où Jésus dit que ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui, après avoir fait périr l'âme et le corps, je vais le comprendre. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent rien faire. Mais craignez plutôt celui, parlant de Dieu, qui peut faire. L'ennemi veut te faire croire que le jour de ta mort, tout est fini. Mais la parole de Dieu, la Bible nous dit le contraire. Et si tu ne crois pas ce que Dieu te dit, si tu ne crois pas ce que Dieu te dit par sa parole, personnifiant la personne de Jésus-Christ, c'est que je suis en train de te dire que prépare-toi à la plus grande surprise de ta vie. Je ne sais pas s'il convient de dire ça ici. J'ai fait un rêve un jour. Parce que je méditais sur cette parole où Jésus a dit, si tu crois en moi, tu vivras, même si tu es mort. Et si tu vis et tu crois en moi, tu ne mourras jamais. Dieu a répondu
à cette question que je me posais par un rêve. J'ai fait un rêve un jour où j'avais un soldat devant moi. On était un groupe de personnes. Il y avait toute une foule. On avait devant nous des soldats. Il y a un soldat qui vient. Il nous dit, vous qui êtes là, allez, mettez-vous de l'autre côté. Dégagez, mettez-vous de l'autre côté. Mais pendant qu'on exécutait à l'ordre qu'il nous avait donné, le soldat, il prend son fusil, il prend son arme, il décharge son arme sur moi, il tire sur moi. Mais à ma grande surprise, c'est comme si les balles qu'il avait tirées sur moi, c'était des balles blanches. Mais moi, je le voyais partir parce qu'il savait qu'il a tué quelqu'un, il jubilait qu'il a tué quelqu'un, il partait, il savait qu'il a tué quelqu'un. Mais moi, je le voyais partir. Je n'avais aucune blessure, rien ne m'avait touché. Mais je le voyais partir. Lui, il savait qu'il venait de tuer quelqu'un. Et il partait. Moi, je le voyais partir. Je le voyais. Il a tiré sur moi, il a déchargé son arme sur moi. Je n'ai senti aucun mal. Mais lui m'a vu mort. Mais moi, je n'étais pas mort, puisque je le voyais partir. Donc, c'est pour te faire comprendre que la plus grosse erreur que tu aurais commise pour avoir vécu sur cette terre, c'est de rejeter la parole de Dieu. C'est qu'il n'y aura pas de remède pour ça. Si tu meurs sans avoir cru en la parole de Dieu, Jésus n'a pas souffert une mort cruelle à la croix pour rien. Il faut beaucoup méditer dans la vie. Il faut beaucoup méditer. Il faut beaucoup réfléchir dans ton homme intérieur. Il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup méditer dans ton esprit. Dieu ne peut pas venir laisser son fils, ou si tu veux, venir en tant qu'être humain, mourir une mort à croust pour rien. Ça veut dire que si tu rejettes Jésus-Christ, il y a un passage à la Bible d'ailleurs qui dit que celui qui tombera sur cette pierre, ça veut dire que celui qui va croire sera brisé. Ça veut dire que on va te réarranger afin que tu poses les fruits pour Dieu. On va te briser, on va te mettre à l'épreuve pour te donner pour mettre la divinité dans toi. Mais si tu ne crois pas, la Bible dit que celui sur qui la pierre tombera, ça veut dire que celui qui ne croira pas sera écrasé. Il n'y aura plus rien à faire. Écrasé veut dire quoi? Écrasé, ce n'est pas le mot que tu comprends. Pour comprendre la parole de Dieu, ne lis pas seulement le verset, mais traverse le verset. Va derrière comprendre ce que le verset est en train de dire lui-même. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire du verset? Ne lis pas seulement le verset. Donc l'erreur la plus... Lorsque Judas a débarrassé à Jésus, es-tu roi? Jésus a dit, je suis roi. Celui qui me livre à toi a commis le plus grand péché. Donc, comme pour te dire que Jésus-Christ est venu payer le prix pour ton péché afin que seulement par la foi en lui, que tu n'aies pas besoin de payer le prix, tu ne peux pas payer le prix pour ton péché. Si on claque une bouchée d'allumettes, on te met ça sur la main ici et on te dit, tant que tu ne réunis pas, par exemple, Jésus-Christ, on ne va pas enlever la bouchée d'allumettes là, on ne va pas arrêter le feu là. Même si tu n'as pas envie de réunir Jésus, tu peux aller dire que tu vas réunir à cause du feu qui est en train de te brûler. Mais Jésus a accepté d'aller à la croix, souffrir et mourir sur une croix pour que tu n'aies plus à souffrir. Aujourd'hui, je suis en train de te parler l'évangile, j'étais parlé aussi moi aussi un jour. Mais je rends grâce à Dieu parce que quand j'étais dans cette maison en Afrique de l'Ouest, où j'ai passé quelques temps en Afrique de l'Ouest, dans cette maison en Afrique de l'Ouest, Dieu m'est apparu. Dieu est venu comme un infirme. Dieu est venu comme un pauvre. Dieu a utilisé un pauvre pour me prêcher l'évangile.
Dieu merci, je n'avais pas regardé la carrure de cet infirme, mais j'ai plutôt cru en sa parole. La parole de l'infirme, c'était la parole que Jésus-Christ a mis dans sa bouche pour moi. Dieu m'a fait grâce, j'ai identifié la parole, j'ai cru, j'ai accepté. Et aujourd'hui, 30 ans plus tard, chaque jour, je ne puisse jamais lever un jour sans que Jésus-Christ ne soit dans ma bouche, dans mes pensées. Ça ne vient pas de moi. Ça vient d'autre chose. Donc, si tu es en train de regarder cette émission sur aujourd'hui, que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je te prie de le faire aujourd'hui. De toutes les façons, donner ta vie à Jésus-Christ ne va pas t'empêcher. Jésus-Christ ne va pas t'empêcher d'aller à ton travail, de vivre la vie dans ce monde-ci, de te réjouir des choses. Mais pendant que toi, tu cherches les choses, Jésus te dit, arrange plutôt ta vie de péché. Arrange plutôt ton problème que tu as avec Dieu. Le problème que tu as avec Dieu, c'est le péché. Si tu meurs aujourd'hui, tu arrives devant Dieu, Dieu va te dire, j'ai un problème avec toi, ce problème c'est le péché. Pourquoi est-ce que ce problème est toujours là? Ça veut dire que tu n'as pas cru en l'œuvre de Jésus que j'ai envoyé payer pour ton prix afin que tu viennes devant moi et que je vois plus ce péché-là. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. À la croix, Jésus, avant de mourir, a dit, Seigneur, Père, tout est accompli. Ça veut dire que j'ai payé le prix. C'est à toi, tout simplement, maintenant, de venir croire. Pourquoi Dieu met tellement l'emphase sur la croix, sur la foi? Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus simple et la plus petite qu'un homme puisse faire. Dieu t'a aimé au point de se dire, au point de ne pas te demander à payer le prix de ton péché. Mais il a dit, je vais moi-même payer le prix de ton péché. Mais, parce que tu es un homme qui réfléchit et qui pense, je vais t'appeler tout simplement par la foi. En l'œuvre que j'ai accomplie à la croix. Si tu crois en cela, c'est tout. Le salut de l'être humain est tellement facile que l'être humain dit à Dieu, mais c'est ce que tu demandes est trop petit, je ne pense pas que c'est aussi petit. Il faut bien que je fasse quelque chose. Non, crois seulement, tu crois seulement et tu échappes. Pourquoi tu veux perdre ta vie? Pour rien. Tout simplement pour la foi dont on est en train de te demander. Donc, c'est très important ici de souligner ici que, où Dieu dit ici que, crois et n'aie pas peur. Et il y a quelque chose qu'il faudra qu'on souligne dans cette vidéo. C'est vrai, je n'avais pas prévu que ce soit aussi long, mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il y a quelque chose ici qui nous convient de souligner dans cette vidéo, c'est que Dieu a deux caractères distincts. Deux caractères que j'ai constatés personnellement en lisant la Bible, en méditant la Bible. Dieu a un côté doux, très doux, que je vais appeler le côté agneau de Dieu. Jésus-Christ, par exemple, dans la Bible, est appelé l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Mais Dieu a un autre caractère, qui est, je vais appeler le côté lion. La Bible appelle Dieu, ou si tu veux Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Ces deux caractères-là, Dieu les a. Le moment où je suis en train de te parler là, tu ne vois rien, tu ne sens rien, parce que tu es en train d'expérimenter le côté agneau de Dieu. Dieu est encore en train de t'attendre. Dieu te donne encore du temps. Dieu est encore patient envers toi. Donc, il continue chaque jour à te montrer son côté doux. Pendant que tu dors, il te garde. Quand il te réveille en journée, il prend soin de toi. Il te donne encore de la chance. Le côté agneau de Dieu te donne la chance. Le côté agneau de Dieu te fait croire que son côté lion n'existe pas. Donc aujourd'hui, tu es en train d'expérimenter le côté agneau, le côté doux de Dieu. Mais, le jour où tu vas expérimenter le côté lion de Dieu, ce sera tard. Il se fera tard. Quand tu vois Dieu agir en côté lion, si on te dit qu'il a un côté agneau, tu ne crois pas. C'est par exemple l'erreur que Lucifer a commise au ciel. Quand Dieu a créé le diable, Lucifer, il n'a pas créé le diable, c'était un archange. Quand Dieu a créé Lucifer, quand Dieu
lui donner des ordres. Quand Dieu l'envoyait, par exemple, faire certaines choses, il ne le faisait pas parce que il expérimentait le côté agneau de Dieu. Lucifer n'avait jamais imaginé un jour que Dieu pouvait les chasser du ciel au point où il n'entrera plus jamais au ciel. Donc, il faut faire très attention de détecter ces deux caractères dans Dieu et de ne pas prendre pour granted, de ne pas ignorer, de ne pas te dire que parce que il y a ce côté agneau, le côté lion n'existe pas. On a lu tout à l'heure dans la Bible où Dieu nous dit, où la parole de Dieu nous dit ici que n'ayez pas peur de celui qui, après avoir tué le corps, ne peut rien faire, ne peut rien faire d'autre. Ça parle de Satan, ça. N'ayez pas peur de celui qui, après avoir tué le corps, ne peut rien faire d'autre. Mais ayez peur de celui qui, après avoir tué le corps, a le pouvoir de prendre l'âme et le jeter dans la géhenne. Tout ce que le diable peut faire, il va seulement s'arrêter au niveau de ton corps. Rien d'autre. Il ne fera rien d'autre. Mais celui-là qui te jette en enfer, c'est Dieu. Dieu prend ton âme, il prend ton esprit, il jette en enfer. Et Dieu a dit quelque part dans la parole, Dieu a dit quelque part que en ce jour-là, pour vous qui ne croyez pas en moi, vous allez appeler, je vais écouter, je ne vais pas répondre. Vous allez crier, vous allez appeler, je vais entendre, mais je ne vais pas répondre. Parce que vous avez rejeté mes voix, alors moi aussi je vous rejette. Donc, il faut, mon cher frère, que cette vidéo d'aujourd'hui, par exemple, t'amène à comprendre le message de ton Dieu, de ton Père, de ton Créateur, et à te repentir. Lisons encore peut-être un verset. Lisons encore un verset. Et puis on va clore. On va fermer notre message d'aujourd'hui. Lisons Proverbe 1, du verset 20 au verset 33. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Donc la sagesse ici crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles et elle dit, « Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Mais, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur viendra sur vous, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, c'est-à-dire que du fruit de leur manque de foi, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Parce que quand je parle, ils peuvent faire plutôt marcher selon ce qu'ils veulent. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute, c'est Dieu qui est en train de parler, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Les gens s'égarent à cause de leur ignorance de ces vérités spirituelles. Donc le monde entier ici s'égare à cause de l'ignorance ou du rejet de la parole de Dieu. Pour finir, lisons Osée 4, 6.
où Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai même tes enfants. Ça, c'est Dieu qui le dit. Donc ici, on a vu les 3 points que l'ennemi utilise pour t'égarer. Les 3 points que l'ennemi utilise pour égarer les êtres humains. Et il réussit tout simplement parce que les êtres humains choisissent son chemin. Parce qu'ils doutent. Parce qu'ils veulent voir avant de croire. Quand Dieu parle, ils disent à Dieu, non, Dieu, montre-nous d'abord. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Dieu a fait un plan. Il parle. Deuxième étape. Si tu crois en ce qu'il te dit, maintenant tu as la 3e étape, qui est le Saint-Esprit. Tu ne viens pas dire à Dieu, montre-moi. Non. Dieu ne fait pas ce que tu veux. Tu fais ce que Dieu, lui, il te dit de faire. C'est lui le patron. C'est lui le créateur. Tu ne viens pas devant Dieu, te mets debout, tu dis à Dieu, montre-moi. Fais ce que je veux. Quand tu arrives devant le roi, tu te rabaisses, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quand on te dit ce qu'il y a à faire, tu obéis. Tu crois dans la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la clé. On ne peut pas ajouter, tu ne peux pas bâtir sur la vérité. Tu ne peux rien ajouter sur la vérité. La vérité de Dieu, elle est ultime. Ta vérité serait un mensonge. Quelle autre vérité tu peux venir dire? Dieu est l'ultime vérité. Donc, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, dis-lui, Seigneur, aujourd'hui je t'ouvre mes bras. Je t'ouvre ma vie, Seigneur. Pardonne mes péchés. Prends pitié de moi. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. OK? Amen. Ciao.